Bonjour, bienvenue sur le plateau d'Informatic News, à notre rendez-vous l'invité de la semaine qui reçoit les responsables des entreprises IT présentes en France. Et cette semaine, nous avons le plaisir de recevoir Jean-Michel Sauveau, qui est président de Lexmark France. Jean-Michel Sauveau, bonjour. Bonjour. Alors, vous savez, on commence cet entretien par votre actu à vous. Donc, la semaine dernière ou les semaines passées, est-ce qu'il y a un événement qui a retenu votre attention ? Oui, le salon Vivatech, par exemple, qui est un salon de renommée internationale qui se passe en France. Je pense qu'on a l'occasion de briller au travers de ce type de salon qui représente toutes les nouveautés technologiques. Plus de 9000 startups présentes sur ce salon, avec aussi de grands groupes qui viennent partager leurs innovations technologiques, que ce soit autour du cloud, de l'IoT, du green for goods, tout ce qui est, je dirais, green technology. Je trouve que c'est une actualité qui est rafraîchissante et qui montre un peu le dynamisme qu'on est aussi capable d'avoir en France. Bien. Vous êtes allé à cette édition Non, j'ai pas encore l'occasion, mais, dans les éditions mais en fait, je dirais que le type, d'innovation qu'on peut être amené à démontrer lors de ce type d'événement nous fait poser, nous, la question, Lexmark, ça fait partie un peu des axes de développement que l'on a, de participer dans les années à venir à ce type d'événement. Très bien. Bon, bah écoutez, on vous y verra peut-être à l'année la prochaine. 5e édition Voilà. l'année prochaine. Alors, on va parler plus particulièrement de Lexmark. Vous avez fait une annonce très récente sur le cloud. Et en fait, c'est vrai que quand on pense fabricant d'imprimantes, alors je sais que ce n'est pas votre activité, vous faites des solutions d'impression, vous faites des choses beaucoup plus sophistiquées, mais quand on pense fabricant d'imprimantes, on a du mal à imaginer que la tendance du cloud est quelque chose qui va vous impacter, qui va changer considérablement votre manière finalement de fonctionner et de solutions que vous allez ouvrir aux clients. Et puis, en fait, vous avez fait, vous aussi, une annonce dans le domaine du cloud très récemment. Est-ce que vous pouvez nous expliciter un peu ce dont il s'agit et à quoi ça sert ? Oui, tout à fait. Je pense qu'il y a un vrai mouvement de fond vers le cloud. En tout cas, de plus en plus de grandes entreprises se posent cette question de la mise en place d'infrastructures autour du cloud avec des solutions dans le cloud. Et c'est la raison pour laquelle, oui, effectivement, nous avons annoncé en début de semaine aux États-Unis une nouvelle offre qui s'appelle CPI, c'est Cloud Print Infrastructure as a Service, qui est en fait, je dirais pour simplifier, une offre de Managed Print Services sur une base cloud, c'est-à-dire qu'au travers d'une simple connexion réseau, sécurisée ou pas, on va être en mesure de prendre en charge l'ensemble de l'infrastructure d'impression de nos clients, que ce soit les imprimantes, les copieurs, les fax, tout ce qui est scanner, pour amener l'ensemble des services qui concernent une infogérance de parc en termes de maintenance prédictive, proactive, mais aussi évidemment la gestion des consommables, mais aussi surveiller l'usage, amener de l'amélioration continue sur l'ensemble de cette flotte et pouvoir la gérer dans le temps sans avoir à implémenter une infrastructure sur l'organisation IT de nos clients. Mais ça, je dirais que c'est qu'une première partie de l'innovation qu'on apporte sur le marché au travers de cette offre, parce que la deuxième partie, et c'est ce qui est unique, c'est d'avoir cette deuxième partie qui s'adjoint à la première, c'est qu'on va être aussi en mesure de fournir des services de gestion des flux d'impression, c'est-à-dire qu'on va être en mesure simplement avec cette architecture cloud de descendre un certain nombre de solutions de sécurisation, de libération par exemple par badge des impressions, sans encore une fois intervenir sur l'organisation IT de nos clients. Ce qui correspond à une vraie demande de nos clients parce que ce qu'il faut savoir c'est que c'est souvent plusieurs dizaines de serveurs qui sont en cause ou qui sont utilisés à l'intérieur des organisations de nos clients, qui sont là pour gérer leur infrastructure d'impression. Et on va pouvoir éliminer l'ensemble de ces serveurs grâce, je dirais, à l'implémentation de ce type de solution. Oui, alors effectivement, c'est que j'ai poussé un peu le trait, mais les imprimantes, elles ne seront pas sur le cloud, elles seront bien chez le client. Parce qu'il faut bien c'est préférable. Sur du papier. Mais ce dont on n'a pas conscience, c'est que pour gérer ces parcs d'imprimantes,
parfois c'est des centaines, des milliers d'imprimantes. Comme vous le disiez, il faut un nombre de serveurs assez conséquent pour gérer tout ça. Oui. Et ça, on l'imagine pas de manière immédiate. C'est-à-dire qu'on pense que tout ça se gère avec un serveur et que, en fait, il y a besoin de ressources qui sont beaucoup plus importantes qu'on ne le pense pour apporter des services assez complémentaires. Et est-ce que vous pensez donc que ça va se mettre en place assez rapidement? C'est-à-dire que vous l'avez fait pour aller au-devant des demandes de vos clients. Est-ce que ce sont les clients qui sont venus vous voir en disant on aimerait bien que ce soit quelque chose que vous nous proposiez? En fait, les deux à la fois, ça correspond effectivement à une remontée, je dirais, qu'on a du terrain et d'un certain nombre de clients, notamment un certain nombre de clients qui peuvent être un peu en avance par rapport à ça. On a eu l'occasion aussi de satisfaire un certain nombre de demandes de clients, comme par exemple pour prendre un exemple, si on parlait de Veolia, ils ont mis en place un projet qui s'appelle Satawad. C'est une architecture 100% cloud, où ils ont mis en place toute la suite collaborative Google, avec des Chromebooks, donc une architecture complètement intégrée dans le cloud. Et ils nous ont demandé, bien évidemment, de les accompagner pour leur fournir une solution cloud-based sur des solutions de libération d'impression par badge, ce qu'on a fait et ce qu'on a déployé dans le cadre de ce projet. Aujourd'hui, il y a plus de 2000 utilisateurs qui fonctionnent avec cette solution. L'objectif, c'est de le déployer sur l'ensemble de l'architecture et l'ensemble du périmètre de Veolia. Dans votre activité, ce qu'on appelle le MPS, donc le Managed Print Services, donc c'est les services managés, ça tient une place assez importante. Est-ce que finalement, ce genre de solution ne va faire qu'accélérer la demande pour ce type de service managé? Oui, tout à fait. Parce qu'elle facilite la mise en œuvre de manière assez considérable. Exactement. C'est une facilité de mise en œuvre. Et surtout, ça correspond à une demande de nos clients qui est de dire, voilà, mon métier, c'est pas de gérer l'impression. Mon métier, c'est de me concentrer justement sur mon corps de métier. Et ce qu'ils recherchent auprès de fournisseurs comme Lexmark, c'est une capacité à prendre en charge de A à Z l'ensemble de leur infrastructure d'impression, donc jusqu'à la gestion des flux d'impression, jusqu'à l'architecture, jusqu'à l'ensemble des connexions nécessaires pour pouvoir amener l'ensemble des services que les utilisateurs attendent d'une infrastructure d'impression. Donc ça, c'est vraiment extrêmement novateur de ce point de vue-là, mais ce qui est d'autant plus novateur, ça va être aussi le mode de facturation qui va être associé à cette offre, puisqu'on va être sur un mode de facturation qui va être aligné au type de solution qu'on peut trouver sur les solutions as a service. C'est-à-dire qu'on va être sur une facturation à l'utilisateur et par mois. Et ça représente un atout en termes de flexibilité qui est énorme pour de grandes organisations françaises ou internationales d'ailleurs, parce que c'est une solution qui est complètement scalable à l'international aussi, et qui va permettre de les accompagner, quelle que soit, je dirais, l'évolution de leur entreprise, à la hausse ou à la baisse, ou sur des restructurings de sites, où on va pouvoir complètement s'adapter et payer à l'usage uniquement. Et justement, avec la capacité pour l'entreprise de faire évoluer cette facturation si l'usage change, à la hausse ou à la baisse, de manière quasi instantanée ou... De façon mensuelle. De façon mensuelle. Est-ce que vous pouvez nous dire quels sont finalement les grands facteurs qui poussent les entreprises à faire appel aux services managés? Est-ce que c'est principalement la réduction de coûts? Est-ce que c'est l'amélioration de la qualité de service? Est-ce que c'est la sécurité? Quels sont les éléments qui les poussent à faire ça? Comme vous le disiez aussi, peut-être, en gros, elles n'ont pas du tout envie de se charger de ce genre de besoins. Elles préfèrent se consacrer à leur propre activité. Qu'est-ce qui les pousse à oui, c'est vraiment globalement un recentrage sur leur cœur de métier. Elles ont besoin de mettre en place des organisations qui soient flexibles, adaptables, rapidement. Donc ça veut dire que l'ensemble de l'organisation doit être capable de suivre. Et l'infrastructure d'impression fait partie de cette organisation. Maintenant, évidemment, la recherche d'économie est un vecteur important, mais je dirais que le deuxième facteur qui arrive très rapidement derrière, c'est un facteur de productivité. Productivité, donc, de par la disponibilité des équipements qu'on va mettre à leur disposition. Et à ce niveau-là, c'est pour ça qu'on développe, par exemple, des services de maintenance prédictive qui améliorent la disponibilité de nos équipements dans le temps.
Et là, justement, pour ce qui concerne la maintenance prédictive, est-ce que il y a avec tous les outils qu'on a à disposition aujourd'hui, donc on appelait ça Big Data, maintenant c'est intelligence artificielle, donc machine learning, est-ce qu'on améliore finalement cette maintenance prédictive, c'est-à-dire que est-ce qu'on on a la quasi-certitude de dire telle imprimante va tomber en panne et de la maintenir juste avant que ça arrive? Oui, on commence à avoir un certain recul parce que maintenant, cette maintenance prédictive, ça fait à peu près 1 an et demi, 2 ans qu'on l'a mise en place chez certains de nos clients, donc on commence à avoir un retour d'expérience intéressant. Donc elle est basée effectivement sur une centaine de capteurs en moyenne qu'on a gérés sur l'ensemble de nos équipements. On gère 1 million d'équipements. 100 capteurs en moyenne par équipement, oui. Oui. Et on a sous contrat d'infogérance de parc au niveau mondial plus d'1 million d'assets. Donc l'ensemble de ces assets et de l'ensemble des données qui sont connectées viennent alimenter un puits de données. Donc on est effectivement, comme vous disiez, dans le big data. Et derrière, on a des algorithmes qui viennent traiter ces informations et qui nous permettent d'intervenir de façon prédictive, c'est-à-dire avant que la panne se produise sur les équipements, pour améliorer la productivité effectivement et la disponibilité des équipements. Mais au-delà de ça, on se rend compte qu'on a à peu près 10 à 20% de réduction d'ouverture de tickets à la hotline à l'intérieur de nos clients. Et chacun sait que voilà, l'ouverture d'un ticket a un coût. Et donc, vous imaginez les économies qui peuvent être générées par la suite. Très bien. La verticalisation, c'est-à-dire qu'en gros, la sélection de certains secteurs privilégiés pour développer vos solutions fait partie de votre stratégie. Quels sont ces secteurs et est-ce que vous pouvez citer un ou quelques noms de grands clients? Dans les grands clients, on en a beaucoup. Donc, je ne voudrais pas en privilégier plus un qu'un autre, sachant qu'on a évidemment une très grosse pénétration dans les grands comptes. On a de très grands noms. Et donc, voilà, quel que soit le secteur, que ce soit dans la banque, dans l'assurance, dans le transport, dans la santé. Mais je dirais, les verticaux sur lesquels on travaille sont essentiellement... donc, on a un premier vertical qui est la banque assurance. Et maintenant, vertical, ça veut dire quoi? Ça veut dire capacité à apporter à nos clients des solutions spécifiques à leur métier qui vont correspondre à leurs attentes. Quand on pense impression, alors vous allez me dire, évidemment, ça va bien au-delà de l'impression, mais quand on pense impression, on se dit, finalement, imprimer un document dans une banque, c'est la même chose que l'imprimer dans une usine. Donc, pourquoi il y a besoin de cette verticalisation, de cette spécialisation? Parce qu'en fait, la verticalisation va se faire plus au niveau de la dématérialisation qu'au niveau de, j'irais, purement de l'impression. Même si, j'irais, en termes juste pour prendre un petit exemple, en termes d'impression, on peut demander chez un certain équipement d'avoir une certaine résistance par rapport à des environnements hostiles, ou par exemple, quand on a des clients qui sont dans le transport, on a des variations de température ou d'hydrométrie qui sont extrêmement importantes, ce qu'on va évidemment beaucoup moins avoir à l'intérieur d'une agence bancaire. Par exemple, on peut facilement le concevoir. Mais d'ailleurs, c'est une nouveauté qu'on a sur nos équipements, c'est qu'on a des capteurs qui mesurent l'hydrométrie et la température, et nos équipements s'adaptent automatiquement tant sur la pression du papier à la prise du papier au niveau de l'impression sur la température du four, pour garantir une qualité d'impression, quel que soit l'environnement dans lequel elle est, et limiter au maximum le risque de bourrage. Donc ça, c'était un exemple. Maintenant, pour revenir sur nos verticaux, donc on a un vertical banque, on a un vertical aussi dans retail, manufacturing et santé. Alors, un dernier point que je voulais évoquer avec vous, quand on regarde les rapports des cabinets d'analystes, donc il y a IDC, enfin il y en a plein, il y a Cocirca, il y en a un certain nombre, ils ont tous chacun leur manière de beaux graphiques, de présenter comment se situent les différents fournisseurs. Et en fait, quand on regarde ces graphiques, finalement, je dirais qu'il y a 5-6 fournisseurs qui font partie du peloton de tête, mais ces fournisseurs-là, ils sont quasiment, ils sont en paquet, c'est-à-dire qu'en gros, rien ne permet de distinguer un fournisseur de l'autre. Est-ce que finalement, c'est la conclusion que j'en tire, c'est que sur cette activité-là, c'est très difficile de se distinguer de la concurrence. Est-ce que vous avez un peu le même sentiment, ou est-ce qu'au contraire, vous pensez que vous, Lexmark, vous avez un ou deux différenciants par rapport à vos principaux concurrents?
On a des différenciants, comme par exemple, on en parlait tout à l'heure, la maintenance prédictive. On est un des rares sur le marché à produire ce type de service de façon factuelle et réelle et avec un vrai retour d'expérience. On a aussi, je dirais, un différenciant dont on est fier, c'est que 95% des clients qui nous ont fait confiance sur des contrats MPS renouvellent leur confiance avec Lexmark. Donc je pense que ça, c'est un des différenciants dont on est, nous, en tant qu'équipe, extrêmement fiers. Après, on est différenciant dans notre technologie, parce que ça s'appuie aussi dans la technologie. Je vous donnais un exemple tout à l'heure. Et après, je pense que l'annonce qu'on a faite justement en début de semaine, avec cette offre CPI, va permettre un peu de dépoussiérer je dirais, les offres Managed Print Services sur le marché et de rebattre, je dirais, un peu et de renouveler, je dirais, le haut du bocal, si je peux me permettre cette expression. Et vous pensez que les premiers clients vont arriver dans le cours de l'année parce qu'en fait, finalement, les gens qui ont déjà cette infrastructure, ça veut dire qu'en gros, ils vont pouvoir tout bazarder et passer la gestion sur le cloud. Très franchement, on est extrêmement excités par le fait d'avoir l'opportunité et la chance, et on est impatient de pouvoir proposer cette offre à certains de nos clients parce qu'elle correspond vraiment à une demande à des clients qui nous ont déjà un peu, entre guillemets, dans leur plus grand rêve, fait ce genre de demande en disant voilà, nous, idéalement, ce qu'on voudrait, c'est on vous donne tout, vous vous débrouillez, et si vous pouviez toucher au moins de choses possibles sur notre infrastructure, ça serait parfait. Donc je pense que cette offre CPI as a Service correspond à une vraie attente du marché, à un vrai besoin des grandes entreprises françaises et internationales, et je pense qu'elle est vouée à un grand succès. Oui. Bien, bah écoutez, on va rester sur cette note positive, et puis on aura peut-être l'occasion d'en reparler. En tout cas, Jean-Michel avec grand Solo, plaisir. merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie.